Et salut, donc petit tuto aujourd'hui qui n'a rien à voir avec la mobilette. Je te fais voir si tu as un problème sur une Opel Corsa 1 litre 7D, 2 litres 2, Opel Vectra et tout ça des années 2000-2005. Intermittence au démarrage, coupure d'injection en roulant, donc grosse saccade. Donc généralement si tu n'arrives pas à démarrer, si tu n'arrives plus à démarrer, qu'il y a de la batterie, il y a de l'alternateur, que tu as bien tout pointé, en fait c'est le calculateur de pompe d'injection. Donc je vais te faire voir où c'est qui se trouve, je vais te faire voir le problème et comment le changer. Voilà, merci, suis bien, à tout de suite. Donc le calculateur se trouve derrière, entre le tablier et le moteur. Je vais essayer de te faire voir, ça va pas être simple. Hop, tu vois, c'est le petit radiateur qui est... Oh putain, c'est chaud. Le petit radiateur qui est là, en ferraille, celui-ci là. Donc il est neuf. Tu as une prise à changer, une prise à débrancher, ce qui est au noir au milieu. Tu as une prise à débrancher et 4 vis de 10. Alors il y en a qui changent, qui démontent la tubulure d'admission là, ici. Il y en a qui changent qui enlèvent cette tubulure pour pouvoir passer par derrière. J'ai essayé, je t'avoue, sincèrement, vaut mieux que tu la montes sur cale, comme j'ai fait. Moi j'ai pris un criquet, j'ai monté la voiture, j'ai mis une petite cale pour pas que ça redescende au cas où, on sait jamais. Et j'ai accédé par dessous, beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Tu t'emmerdes pas. Maintenant je vais te faire voir la cause. Voilà la bête une fois démontée. Bon, excuse-moi du bordel, hein, pas rangé sur l'établi. Donc ça c'est l'ancien. Moi j'ai tout simplement acheté une pièce neuve que j'ai remplacée. Parce que je savais pas trop si c'était ça, et pour pas me retrouver comme un con, parce que la voiture on en avait besoin. Donc celui-ci va être réparé du coup, donc c'est pas compliqué, tu l'ouvres. Je l'ouvre, je reprends. Voilà, tu l'ouvres avec un petit tournevis, tac, hop, et voilà la bête. Donc le souci se pose où? Le souci il se pose là. Tu vois, cette soudure est défaite, celle-ci est défaite aussi, là, et j'en ai une autre. Celle-ci, où il y a carrément plus de soudure. Voilà, comme ça c'est clair. D'accord? Donc moi ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais le reconditionner. Hein, je vais lui mettre un petit coup de patte et puis on va voir ce que ça donne. Bon, normalement de toute façon il sera remis comme en reconditionné, mais moi je ne vais pas le remonter étant donné que j'ai l'autre pour l'instant. Mais voilà le problème en fait des voitures Opel que je citais plus haut, Corsa, Vectra, 1 litre 7, 2 litres 2, des années 2000-2005. Voilà, à tout de suite. Voilà, le but va être de ressouder. Donc pour ressouder, on chauffe bien ça. On laisse chauffer la broche. Attends. On laisse bien chauffer la broche ici. Là.
Et voilà. Donc on a remis un petit coup de soudure là, un petit coup de soudure sur celui-là, qui est plus chiant à prendre d'ailleurs. Hop, on est bon. Tac, tac, et celui-ci aussi c'est bon. La soudure a été refaite. Donc voilà, on a notre calculateur qui est impeccable. On t'a ressoudé le calculateur, hein. C'était pas grand chose. Seul truc, bien faire chauffer la broche, t'as vu là, pour que l'étain se glisse entre la platine et cette broche, qu'elle soit bien solidarisée, hein, parce que si tu chauffes que la platine, ça va pas tenir. Si tu chauffes que la broche, ça tiendra pas non plus. Tu chauffes les deux, tu mets un petit bout d'étain comme j'ai fait. Je me suis fait chier sur une petite broche, mais bon, normal, hein. Tu mets ton fer à souder, tu le laisses bien chauffer, tu mets une petite pointe d'étain qui soit dessus, tu passes à un autre, et après tu reviens dessus et tu laisses bien chauffer le tout. T'as vu? Et puis tout va se liquidifier avec la broche, la platine, tu vas voir, et tout va se resolidariser ensemble. Donc voilà, j'espère que le petit tuto t'aura servi. Si des fois t'es emmerdé avec une Opel Corsa et tout, bah écoute, hein, je pense, généralement, c'est la maladie. Hein. C'est la maladie, hein. J'ai pas été non plus sans savoir comme ça au pif ou au paf. Hein. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce petit tuto pourra te servir. Et puis bah, je te dis à plus tard pour de nouvelles aventures. À bientôt, salut. Juste une petite parenthèse, puis je pensais après. Le changement chez Opel, c'est 1400 €. 1400 € tout simplement parce que les pièces sont garanties 10 ans normalement à être disponibles faites pour les produits pour les voitures, d'occasion ou autre, enfin 10 ans sur la France. Du coup après ils revendent les brevets, c'est ce qu'il m'avait expliqué le monsieur. Ils revendent les brevets et puis après ben, ça va chez les mecs qui font de l'adaptable, qui revendent les pièces à Opel, ben, 3 fois le prix et eux ben, comme ils disent, hein, c'est ce qu'ils installent. Donc voilà, reconditionné ou pas, moi j'ai pris un adaptable sur Autodoc pour le coup, et bon, il marche très bien, hein, impeccable. Celui-ci, je vais certainement le revendre maintenant qu'il est reconditionné. On va le refermer. Alors, tu le refermes avec de la colle à pare-brise, du colle à mastic, bien dur, quoi. D'accord, de toute façon, tu le verras au démontage, c'est une colle noire. Voilà, merci et à bientôt.